Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle partie de EWR Sauvons Impact Wrestling. Donc les choses ont bien retourné lors du dernier épisode. On a monté un petit peu notre public image. Et puis le fait de s'être débarrassé de la division féminine, quoique ce soit très déchirant, je pense ça a été profitable pour Impact Wrestling. En début de cet épisode-là, je pense que ce que je devrais faire d'abord, c'est faire une évaluation par rapport à tout mon staff. Je pense que j'ai même pas fait ça quand j'ai commencé la partie. Il y a probablement du staff en trop là-dedans que je pourrais soit remplacer ou soit juste me débarrasser. Par exemple, on a Josh Matthews qui a 70 d'annonceurs, mais on a Mike Tenay et Jeremy Borash qui sont meilleurs. Moi, j'ai juste une petite peur concernant Tenay qui est plus âgé. Je pourrais essayer de regarder s'il n'y a pas des announcers au-dessus de 70. Sûr que ce serait bon d'avoir JBL va coûter une fortune. Cette fortune coûte plus cher que JBL. Ok, ça fait aucun sens. Bobby Boyle, 30 000 $. Bobby Boyle coûte plus cher que JBL. Ok. Parce que j'ai pas vu dans une situation, ok, je mets Mike Tenay, puis finalement, Mike Tenay prend sa retraite. En même temps, je pourrais mettre juste un lutteur comme Pierre. On va mettre Mike Tenay et Jeremy Borash. Là. Referee. Ça a l'air correct. Production. Peut-être un lutteur de trop là-dedans. Probablement Dave Oliver. Ok. En faisant ça, on va peut-être sauver quelques coups. Bon, je pense qu'il y a peut-être un petit peu trop de lutteurs là. Un petit peu trop de staff ici, comme Kevin Costin. Ça va me coûter 12 000 $, mais je vais me débarrasser de son contrat. Les Riders sont bons. Ok, sont peut-être John Gaburik. Scott Demore, on peut pas s'en débarrasser, mais le reste des Road Agents sont vraiment bons. Les Trainers. Ok, c'est bon. C'est pas si pire. Je pense aussi qu'on va se signer peut-être quelques lutteurs. Peut-être un lutteur de développement. J'avais dit Keith Lee à un moment donné. Je pense que ça a du sens. On va le signer pour 2 ans pour notre développement. Et ça va être du pur talent. Du pur talent, ça. On peut regarder un peu, là, notre développement, de quoi ça a l'air. C'est vraiment bourré de talent, là, ce développement-là. C'est genre les meilleurs éléments au monde, quasiment. Fait que j'ai signé Tozawa. Aleister Black, là, ça va être solide. Chris Dickinson, David Starr. Chris Dickinson aussi, ça va être solide. David Starr, Freddie I, Ensign, Jay White. C'est un peu notre long shot, Jay White. Le Jus Robinson, j'ai bien hâte qu'il soit prêt. Keith Lee, Matt Riddle. Matt Riddle, ça va être possiblement un futur champion du monde. Puis Dunn aussi. Tim Dunn, c'était pas cher. Timothy Thatcher, Tracy Williams, Trent Seven et Tyler Bates. Seven et Bates, là, quand ils vont être prêts, ça va être débile. Débilos. Donc, pour cet épisode-ci, notre main event du prochain Impact Wrestling va être Ethan Carter contre Johnny Impact. Johnny Impact a fait ses débuts lors du dernier épisode dans un combat bon contre Eddie Edwards, mais j'aurais pensé qu'il aurait été meilleur un petit peu. Mais là, je pense que cette fois-là, Johnny Impact pourrait avoir une victoire contre Ethan Carter avec l'intervention de Lashley. La rivalité va très bien entre les deux. Je sais pas si ça va se terminer. Je pense pas qu'on va avoir le temps de la terminer pour le prochain show. Oh, là, attendez-moi, faut que j'aille fermer quelque chose.
Ok, donc on y va. On avance, on avance. Ah, j'ai pas demandé pour un nouveau show de télé, par exemple. Là, ça, là, j'aimerais bien ça, avoir un show de télé de plus. Là, 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 là. Networks. Fait qu'on s'était essayé à ESPN la dernière fois. El Rey. Bon, j'imagine El Rey en lucha, le show de la lucha underground. Bon. On va essayer de prendre de quoi qui colle à ce qu'on fait. Fait qu'un production values de 78 pour un risque de 60. J'imagine que c'est probablement ça qui va avoir le plus de... Alors, Comet, ça pourrait être intéressant. Y a un show sur Comet? Ah! La Ring of Honor ont comme 12 shows. Là. Comment ils font? Moi, je veux juste avoir un show. J'ai des bons ratings. Non, ça m'énerve. America One. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a WGN America quelque part? C'est que ça. Je vais juste vérifier là, que je fais pas une erreur. Donc WGN America en 75 pour 66 en risque. Si j'essaie VH1. Okay, j'essaie de prendre une place où est-ce que je vais jamais dépasser ce qu'ils vont me demander en termes de risque. Comme sur VH1. En plus c'est ça, VH1. Y a-t-il un show sur Spike? Spike TV. Non. Je pense qu'on peut essayer sur Spike. Parce que je me dis... Bon, l'affaire que j'ai peur, c'est qu'on perde encore un mois, là. Showtime n'a pas assez de code d'écoute. Nash... Oh mon Dieu, ça serait intéressant, ça. National Syndications. Ouais, c'est ça. Ok, do. Continue d'avancer. J'ai pas eu de report de guerre contre la AAA ni la Ring of Honor. J'ai l'impression que leurs guerres se sont mis entre eux. Tu sais, par exemple... Ils sont plus en guerre avec personne. La Ring of Honor sont plus en guerre avec personne. Fait qu'il n'y a plus vraiment de guerre. Ouais. Eux autres, ils ont 2 shows. Ils me font vraiment chier. Puis ils ont un show sur Sci-Fi, mais... Ah, ça m'énerve. Fait juste me donner un show, merde. Puis eux font des meilleurs codes d'écoute que moi. Un show de plus, ça réglerait beaucoup de problèmes. Ça permettrait d'avoir un booking un peu moins... tout compact sur le même show. Comme ce que je fais en ce moment. Bon. Ok. Donc, je book le show et on se voit un peu plus tard. Salut tout le monde.
Ok, donc notre show commence avec un très bon match entre Rey Mysterio et Eli Drake. On sait que Mysterio est en rivalité avec All Egos depuis son arrivée à Impact Wrestling. Le combat se termine en disqualification. Kevin Matthews intervient dans le combat et lance Rey Mysterio contre les escaliers. Disqualification immédiate. Eli Drake attaque l'arbitre. Et les deux lutteurs, et là ça nous fait un bon match, là, à 77 pour commencer, c'est très bon, 79 de crowd reaction, 75 de match quality. Et Eli Drake et Kevin Matthews se mettent encore une fois à tabasser Rey Mysterio après le combat. Kevin Matthews va gagner 3 points d'overness de ce segment-là, c'est excellent, on va continuer de le monter. Et Mysterio se fait encore une fois complètement détruire au centre du ring. Un bon segment de 76. Immédiatement après, Jeff Jarrett est en entrevue et dit que les actions de All Egos sur Rey Mysterio sont inacceptables et qu'ils vont devoir arrêter ça immédiatement ou il va y avoir des conséquences bientôt. Ensuite, Zack Sabre Jr. qui se promène en coulisses et Ibushi en coulisses lui saute dessus et on a déjà un brawl entre les deux lutteurs. Ibushi très très frustré de la façon que Zack Sabre l'a trahi. Et c'est comme ça, les agents viennent les séparer. Ça va être leur seule présence cette semaine à Sabre Jr. et à Ibushi. Donc un segment de 68. On a Dalton Castle qui fait une promo. Il dit qu'il a vu les débuts de Johnny Impact la semaine dernière. Et malgré la défaite, il a été extrêmement impressionné. Et lui aussi a besoin de se racheter dans des performances. Et il challenge Johnny Impact à un combat à Into the Abyss. 80, c'est excellent pour une bonne promo. Sami Callihan affronte Mike Drastic. Pour ça, c'est notre combat. C'est pas notre combat le plus hot de la soirée. C'est même notre combat vraiment faible. Mais Callihan affronte Drastic. C'est un bon combat. Crowd Reaction est très absent. Cependant, la semaine prochaine, ces deux équipes-là, le LAX et Death Row, vont s'affronter. Donc, j'ai voulu faire un petit match là, pour essayer de pimenter ça. Et c'est les LAX qui l'emportent. Mike Drastic qui fait un Canadian Destroyer sur Callihan après une intervention de Angel Ortiz. Bram vient faire le save. Donc, c'est un petit segment, c'est pas grave. Mais le match tag team va être bien meilleur, je pense, la semaine prochaine. Big Boys Dancing affrontent Alberto El Patron et Lashley. Bon match. Les Big Boys Dancing qui étaient en push quand on a commencé. Finalement, je m'en suis pas tant servi après. Ils sont bons, mais en ce moment, je dirais qu'on est jam-pack de talent. Là. La rivalité qu'on a avec la Triple A a beaucoup changé, notre roster. Bon match. Alberto El Patron et Lashley font équipe ensemble. Il y a beaucoup de tension. El Patron est extrêmement arrogant envers Lashley. Lashley réussit à faire un spear sur The Mac. Mais Alberto El Patron s'attaque lui-même dans le combat et fait le armbar sur un Mac complètement défoncé pour la victoire. Et après le combat, Lashley est pas content. Et pour essayer de le forcer un message, fait un autre spear à Tyrus qui voulait intervenir. Et El Patron décide de quitter le ring. On a une vidéo qui montre la rivalité entre Eddie Edwards et Johnny Gargano depuis les débuts. Ah, ça c'est une excellente rivalité, 75. On a Ethan Carter qui fait une bonne promo. Il dit que El Patron s'est inséré dans la rivalité un peu comme une mouche à marde. Et que il n'y a pas d'affaire là. Que là, il s'était inséré dans le Triple Threat il y a 2 mois. Et qu'il s'insère encore dans ce Triple Threat ce mois-ci. Mais que c'est entre lui et Lashley. Alberto El Patron n'a rien à voir là-dedans. 82, c'est notre meilleur segment depuis le début du show. 2 points d'overness pour Ethan Carter, c'est excellent. On a un combat tag team entre Moose et Kenny Omega contre Aaron Rex et Pentagon Dark. Bon combat. Je me servis de ce combat-là un peu pour mousser. Bon, Omega contre Pentagon, c'est très bien entamé. Aaron Rex contre Moose, c'est débutant. Puis Aaron Rex va l'emporter sur Moose avec les pieds dans les cordes quand il va faire un pin sur Moose. Et Aaron Rex va être fier pendant que Omega et Pentagon Dark se battaient en bas du ring. Aaron Rex va être super content après le combat, mais Moose ne le laissera pas et va faire un bicycle kick au visage d'Aaron Rex avant de quitter le ring. Donc le message est lancé. Bon match, je suis bien content. Et notre main event, un autre bon match. Ethan Carter affronte Johnny Impact et Johnny Impact a sa première victoire à Impact Wrestling suite à une intervention de Lashley dans le combat qui vient donner un coup de chaise dans le dos à Ethan Carter. Impact fait son End of the World et voilà pour Impact Wrestling. 75, c'est bon.
C'est bon, j'aurais aimé ça qu'il me. Ben, en même temps, je sais qu'Ethan Carter c'est un bon lutteur, mais c'est pas un lutteur avec des si bonnes stats que ça dans le ring. C'est un lutteur charismatique. Euh... Oh, Johnny Gargano qui aimerait ça travailler avec Eddie Edwards. Ben, tu vas travailler avec. Tu travailles avec comme depuis 2 mois, dude. Ok. Donc voilà pour le show. On fait 1.86 en termes de code d'écoute. C'est correct. Comparé, c'est meilleur que nos 2 derniers Impact Wrestling. En fait, c'est un de nos bons là, Impact Wrestling. Là. On avait fait un bon et tout, je me rappelle à ce moment-là. Mais non, bon, solide combat. On va regarder le moral des troupes pour. Ça va un peu nous aiguiller pour le prochain show. Fait que Al Patron et Mysterio, ça va bien pour le moral. Rex, Ethan Carter, Gargano, Johnny Impact, ça monte. Omega, ça monte un peu aussi. Je ferai un main event avec. J'aimerais ça faire un main event avec Gargano au prochain show. Mettons, je le mettrais là. Je ferais un Dalton Castle contre. J'ai goût de ça, moi. J'ai goût que le main event du prochain show, ce soit Dalton Castle contre Johnny Gargano. On va avoir Death Row contre LAX. Et on va avoir un 6-man tag. Si mettons, j'y allais avec. Tant qu'à faire, on devrait faire une pergola. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mettons Vous êtes encore ici, vous. Outlaw Inc. Tant qu'à faire, faites ça avec la meilleure sélection, meilleur prix. Viens au dépôt. Inc. choix et des rénovateurs. Outlaw Inc. et Zack Sabre Jr. contre Ibushi, Everett et Dragon Lee. Oh yeah, ça va être bon ça. Ok, donc on a déjà une belle carte. Et oui, la Triple A, ils ont des super bonnes codes d'écoute. 2.62. Ça, on a Public Image qui continue de monter. Ça va bien, ça va bien. Oh, non, ok. Fait que là, on est en battant. Ok, fait que là, c'est notre report contre la Ring of Honor. On a dit, on est en guerre contre la Ring of Honor. Donc on a dit, on a un meilleur star power que les autres, fait que c'est pas bon pour leur image. Ils auraient des meilleurs lutteurs que nous autres, mais on est plus professionnels. Ok. Mais ça baisse encore notre public image, on retombe à 16. Et pourtant, on les domine sur certains points, mais ils disent qu'ils sont plus talentueux que moi. What the fuck? Peut-être qu'ils sont. C'est sûr qu'ils ont un jam-pack roster. Il me semble que j'ai des meilleurs lutteurs que les autres. Pas un goût de leur voler encore un lutteur aussi. Bobby Fish. Shelly, Adam Cole. C'est sûr que les autres, ils ont tous les lutteurs de la. Voyons. Les lutteurs de la NJPW avec eux autres. Je sais pas trop quoi dire. Ils ont pas l'air plus talentueux que moi. Et en fait, ils ont l'air d'avoir pas mal plus de poids mort que moi, eux autres, dans leur roster. Je trouve ça étrange.
On verra pour ça. Là, on va se concentrer sur notre show. Et je pense que notre main event entre Dalton Castle et Johnny Gargano va être excellent au prochain show. En tout cas, donc, je book et on se voit un peu plus tard. Ok, dans le premier combat d'Impact Wrestling, Braxton Sutter affronte Johnny Impact dans le combat d'ouverture. Johnny Impact rapidement se débarrasse de Braxton Sutter avant de prendre le micro et dire qu'il accepte le challenge de Dalton Castle à Into the Abyss. Donc 71% pour commencer. Impact sort un bon combat de Braxton Sutter, donc c'était bon, c'était correct. Ensuite, on a Aaron Rex qui reçoit, qui est à son émission host, qui est Rex Host Show, qui commence en parlant contre Moose, blablabla, se vendre contre Moose, tout là. Il dit que son invité de ce soir est Pentagon Dark. Et Pentagon Dark se présente, il ne dit pas un mot. Il dit rien. Rex se pose des questions, Pentagon Dark fait juste le regarder de façon vraiment inquiétante. Jusqu'au moment où est-ce que Kenny Omega arrive de la foule et s'en prenne à Pentagon Dark, se met à l'attaquer. Tout ça, Aaron Rex quitte le ring. Excellent segment de 85. Ça, c'est des segments comme ça que ça nous prend. Très bon. Et on va continuer. Death Row affronte LAX. Je vous avais dit que ce serait meilleur que leur one-on-one match. Donc, un super bon combat par équipe. 90% de match quality, c'est très très bon. 55% de crowd reaction, cependant, c'est un peu bas. Mais Death Row réussit à battre LAX de façon clean alors que Sarah Callahan fait un stretch muffler à Angel Ortiz. 72. Je suis content. C'est très bien. Big Boys Dancing affronte la nouvelle équipe que j'ai mis de Abyss et Kongo Kong. Je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire de quoi avec ces deux-là, vu que j'avais pas grand-chose. Le mix Kongo Kong Spot était bon, mais le résultat est correct, mais pas plus qu'il faut. Je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Je verrai si je les garde en équipe, mais bon. Abyss et Kongo Kong l'emportent sur les Big Boys Dancing, alors qu'Abyss fait son Black Hole Slam sur Tyrus pour la victoire. 69. Kenny Omega est en backstage, il s'est fait attaquer, mais par qui? On le sait pas, évidemment, qu'on se dit que c'est... En fait, Kenny Omega est couché au sol, plein de sang, et il y a juste le masque de Pentagon à côté de Kenny Omega. Donc, voilà, excellent segment 92. Kenny Omega gagne 3 points d'overness, donc ça, c'est un excellent segment et qui fait bien avancer les choses. Notre Six-Man Tag est un très bon match. Donc, Andrew Everett, Dragon Lee, Kota Ibushi contre Eddie Kingston, Homicide et Zack Sabre Jr. J'aimerais ça, voir un combat de la sorte, moi, dans la vraie vie. Et les Faces l'emportent quand Ibushi fait son Last Ride Powerbomb sur Homicide. Donc, voilà, un bon match. Et les Faces sont, à mon avis, Everett et Dragon Lee sont très crédibles en vue d'affronter les champions par équipe. Lashley se présente au ring. Sauf que Ethan Carter arrive de la foule. Il fait son 1%er à Lashley sur la rampe de métal. Excellent segment qui fait 89 et qui augmente de l'overness à Lashley et à Ethan Carter. Ethan Carter prend le micro et dit à Alberto de Patron: après ce soir, tu vas arrêter de t'en mêler. Et il drop the mic. 89. Pour vrai, on est en vue d'avoir peut-être notre meilleur segment. Rey Mysterio s'amène au ring attaqué par All Egos encore. Et là, cette fois, Eli Drake s'en va pour prendre une chaise et tout. Et Jeff Jarrett se présente et arrête les deux lutteurs et leur ordonne de quitter le ring. Kevin Matthews gagne 2 points d'overness de ce segment-là. 73, c'est correct. All Egos font une review ensuite. Et Matthews et Eli Drake disent que si Jarrett veut autant que ça s'en mêler, pourquoi il les affronterait pas dans le ring à Into the Abyss avec Mysterio contre All Egos? Bon, une bonne entrevue. 76. Kevin Matthews gagne 1 point d'overness. Lui, il vient de gagner 3 points d'overness sur 2 shows consécutifs. Donc, c'est bon. Notre main event, Dalton Castle contre Johnny Gargano, est un bon match de 82. Match quality de 89.
Gargano fait un low blow à Dalton Castle pour le pin. Et évidemment, Castle n'est pas content après le match. Mais on sait que Dalton Castle va avoir la chance de se racheter alors qu'il va affronter Johnny Impact à Into the Abyss. Et pour finir le show, Al Patron s'en va pour s'en aller de l'arena. Et Ethan Carter l'attaque à son tour. Ethan Carter a attaqué tout le monde ce soir. Il lui dit d'arrêter de se mettre dans ses pattes. 76%. Ça nous fait un 78 pour Into the Abyss, notre meilleur show depuis le début de cette série YouTube. Donc, on va dire un gros merci à Kenny Omega. Hein? Je pense qu'il a augmenté la qualité certainement de nos shows. Zack Sabre Jr. qui voudrait être plus haut sur la carte. On va attendre un peu. On va regarder le moral des troupes. Bon là, on va être le 20 avril. Ça veut dire que ça va être la dernière semaine avant Into the Abyss. Pour le moral des troupes. Bon, main event 98-100 pour Mysterio, ça va. 98-93 pour Ethan Carter, 92 pour Gargano, 91 pour Johnny Impact, ça monte. 89 pour Kenny Omega. Moi j'aurais tendance à donner un main event à Omega au prochain show. Je regarderais ça un combat. Je garderais un combat simple. Je n'ai si, mais il y avait un combat entre Marty Scurll. Je sais pas si ça va être assez. J'aurais fait un Omega contre Marty Scurll au prochain show, mais on peut regarder d'autres options. Marty Scurll, là, j'ai entendu là, les commentaires. Là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ne vous en faites pas. Pourrait être ça. Pourrait être Omega contre Marty Scurll. Ce serait un bon match. Soit ça ou je le mets contre un. J'aimerais ça. Tiens, mettons contre Abyss. Kenny Omega contre Abyss. Abyss est over. Ça va donner. Ça va rendre Kenny Omega encore plus hot. Ah oui. Il n'y a pas de doute que Kenny Omega est un main eventer. Puis je pourrais mettre un petit combat par équipe. Everett et Dragon Lee devraient lutter là, pour essayer d'être plus over. This is Paul's Dream Garage. C'est mettons. This is not Ou Paul. sinon je Honda fais Dream Garage event is ending soon. Now, lease a well-equipped Civic for only 0.99% for 48 months. Ibushi et un autre lutteur d'X-Division contre. Non, oui, contre Zack Sabre Jr. et un autre lutteur. J'avais fait ça la dernière fois, je pense. Moi, je me trompe. J'avais mis Ibushi et le Laredo Kid contre les Leaders of the New School. On pourrait essayer de faire de quoi un autre lutteur meilleur que le Laredo Kid. Oh non, attendez, j'ai une meilleure idée. Meilleure idée, donc Johnny Impact et Zack Sabre Jr. contre Ibushi et Dalton Castle. Ok. Ça va être bon ça. Oh, pardon, on va fermer la vidéo avant de... Donc voilà pour ce vidéo d'Impact Wrestling. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. J'y réponds la plupart du temps. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Et abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer aucune des séries sur EWR et TEW 2016. Salut tout le monde. À la prochaine.